Bonjour, on va commencer une série de vidéos concernant l'étude des fonctions. On va commencer aujourd'hui par étudier le sens de variation de quelques fonctions polynômes. Donc voilà, on va effectuer cet exercice. Avant d'effectuer cet exercice, on fait un petit rappel du cours. Donc regardez, voilà. On a les propriétés suivantes. Voilà, dans tout ce cours, on suppose que f est dérivable sur un intervalle i. Donc, alors, quel que soit x appartenant à i, f' de x supérieur ou égal à 0, équivalente à f, elle est croissante sur i. Si, quel que soit x appartenant à i, f' de x inférieur ou égal à 0, ceci est équivalent à f est décroissante sur l'intervalle i. Et alors, si quel que soit x appartenant à i, f' de x égale à 0, ceci est équivalent à f, il est constante sur i. Deuxièmement, si f' de x il est supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à i, sauf en quelques points isolés où f' de x égale à 0, alors f est strictement croissante sur i. Si f' de x inférieur à 0 pour tout x de i, sauf en quelques points isolés où f' de x égale à 0, alors f est strictement décroissante sur i. Voilà. Donc, on va commencer l'exercice. Alors, on va commencer par le premier cas. F de x est égal à 1 cinquième x à la puissance 5 plus 1 demi x à la puissance 4 plus 1 tiers x à la puissance 3. Voilà. Donc, on a le premier cas. F de x est égal à 1 cinquième x à la puissance 5 plus 1 demi x à la puissance 4 plus 1 tiers x à la puissance 3. Voilà. Donc, pour étudier le sens de variation de f, on commence par la première étape, c'est déterminer le domaine de définition d de f. D de f ici, c'est simple, c'est l'ensemble R. Pourquoi? Parce que f est une fonction polynôme. Est une fonction polynôme. Voilà. Donc, une fois on a déterminé d de f, on voit que dans le domaine de définition de f, on a des bornes. Par exemple, ici, on a moins l'infini plus l'infini. C'est tout R. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on calcule les limites aux bornes. Et par exemple, ici, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, de f de x est égal, on sait que pour une fonction polynôme, la limite, c'est la limite du terme du plus haut degré. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 cinquième x à la puissance 5. Donc, ça fait plus l'infini. Et on a aussi et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 cinquième x à la puissance 5. Donc, ça fait moins l'infini puisqu'on a une puissance impaire. Voilà, une fois on a calculé les limites aux bornes, on passe au calcul de f' de x. Donc, calculons f' de x. C'est les mêmes étapes pour étudier le sens de variation de f. On commence par effectuer ces étapes l'une après l'autre. Donc, calculons f' de x, on a f de x est égal à 1 cinquième x à la puissance 5 plus 1 demi x à la puissance 4 plus 1 tiers x à la puissance 3. Donc, f' de x, on a déjà fait la leçon sur les dérivés, comment on les calcule. Donc, c'est x à la puissance 4 plus 4 sur 2, donc ça fait 2x à la puissance 3 plus x carré. Voilà. Donc, on peut factoriser par x carré. Donc, ça fait x carré plus 2x plus 1.
Donc ici, c'est une identité remarquable, c'est x plus 1 au carré. Donc on a f' de x qui est égal à x carré fois facteur de x plus 1. Donc f' de x, maintenant, on va voir pour quelle valeur de x, f' de x égale à 0 et quel est le signe de f' de x. Voilà. Donc f' de x égale à 0 équivalente à x égale à 0 ou bien x plus 1 égale à 0. Le produit de deux facteurs est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Équivalent à x égale à 0 ou bien x égale à moins 1. Donc f' de x s'annule pour x égale à 0 et x égale à moins 1. Et f' de x, elle est supérieure strictement à 0 pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile, on élimine 0, moins 1. Donc, si on élimine les points isolés où f' il s'annule, on a f' de x qui est supérieur strictement à 0. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, f est strictement croissante, sur le domaine de définition qui est R. Donc, il faut savoir que même si f' s'annule en quelques points isolés, mais il garde le même signe plus, donc on peut dire que f est strictement croissante. Maintenant, la dernière étape, on dressons le tableau de variation. Dressons le tableau de variation de f. Variation de f. Donc, le tableau, c'est le suivant. X, il parcourt de moins l'infini à plus l'infini. F' de x, on a dit, il s'annule au point moins 1 et 0. Donc, il s'annule en quelques points isolés qui sont 0 et moins 1. Partout, il garde le même signe, il est positif. Donc, f de x, on a dit la limite au moins l'infini de f de x, on a trouvé, c'est moins l'infini et l'infini et la limite au plus l'infini. Donc, on peut dire que f de x, elle est strictement croissante sur le domaine de définition. Voilà, on a terminé le premier cas. On passe au deuxième cas. Donc, le deuxième cas, c'est quoi? C'est f de x est égal à moins 1 sur 5, x à la puissance 5, plus x à la puissance 4, moins 4 tiers x à la puissance 3. Voilà. Donc, on a dit, on suit ces étapes comme dans le dernier, dans l'exercice précédent. On commence d'abord par déterminer d de f. Toujours, c'est la même chose. Donc, ici, c'est simple. d de f, c'est r, parce que f, on a dit, est une fonction polynôme. Fonction polynôme. Voilà. Une fois on a déterminé le domaine, on va déterminer les limites aux bornes. Donc, les limites, ici, on a moins l'infini plus l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, est égale, c'est toujours la limite quand x tend vers moins l'infini du terme du plus haut degré. Donc, ça fait ici moins l'infini avec ce moins, donc c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 5 x à la puissance 5. Donc, ça fait moins, plus l'infini avec ce moins, c'est moins l'infini. Voilà, on passe maintenant à la troisième étape. La troisième étape, c'est calcul de f' de x. On va calculer f' de x. Donc, calculons
Calculons f' de x. Donc, on a f de x égale, donc on a dit f de x égale à moins 1 sur 5x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 moins 4 sur 3x à la puissance 3. Donc f' de x, on a dans la leçon des dérivés, on sait comment calculer maintenant. Donc c'est moins x à la puissance 4 plus 4x à la puissance 3. Voilà. Moins 4x au carré. Voilà. On peut factoriser par moins x carré. Donc ça fait x carré moins 4x. Voilà. Moins 4x plus 4. Or, ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça fait x moins 2 au carré. Voilà. Donc, voilà f' de x. Maintenant, il faut étudier le signe de f' de x. Et les points pour lesquels f' de x égale à 0. Donc, c'est la dernière étape. Donc, f' de x égale à 0, équivalente à x égale à 0, ou bien x moins 2 égale à 0. Produit de deux facteurs est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Équivalente à x égale à 0, ou bien x égale à 2. Donc, pour tout x appartenant à R étoile moins 2, donc si on prend le domaine et on exclut ces deux points-là, f' de x, elle est strictement négatif. Voilà, un carré, il est positif avec le signe moins, donc ça fait un signe négatif. Donc ici, notre fonction, elle est strictement, donc alors, on peut conclure que f est strictement décroissante sur R, qui est le domaine, sur R. Même si f' de x, elle est nulle en quelques points isolés. Voilà. Donc, la dernière étape, donc dressons le tableau de variation. Le tableau de variation. Donc, on a tout pour dresser ce tableau. Voilà. On a x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. On a f' de x qui s'annule pour 0 et 2. Donc, f' de x, il s'annule en 0 et en 2. Mais il garde le même signe négatif. Donc, f de x, elle est, on a dit en plus, moins l'infini, la limite c'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, en plus l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, c'est moins l'infini. Et voilà. Donc, on a tout. Et on peut dire que notre fonction, elle est strictement décroissante. On a terminé avec le deuxième cas. On va traiter le troisième cas. Donc, le troisième cas, f de x égale à x + 3 moins 3x plus 1. Toujours, on commence la première étape, le domaine d de f. Donc, c'est R. C'est toujours parce que f, fonction polynôme. Fonction polynôme. Donc, f, fonction polynôme. Voilà, on calcule les limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, on a dit c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3. Donc, ça fait plus l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3.
égale à moins l'infini, on a une puissance impaire. Donc, on a trouvé les limites. En moins l'infini, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. La troisième étape, on a dit, c'est calculons f' de x. Calculons f' de x. Voilà. Donc, on a f de x égale à x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Donc, f' de x, donc, f' de x égale à 3x carré moins 3. Voilà. Donc, est égal à 3 facteur de x carré moins 1. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, c'est 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Et voilà f' de x. Maintenant, l'étape d'après, c'est de calculer, de voir le signe de f' de x et en quel point il s'annule. Donc, f' de x est égal à 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, f' de x égale à 0 équivalente à x égale à 1 ou bien x égale à moins 1. Voilà. X égale à 1 ou bien x égale à moins 1. On a f' de x. Donc, il faut étudier le signe de f' de x. Voilà. Donc, on a x moins 1. Et on a x plus 1. Et on a 3 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 1. Donc, c'est f' de x qui est égal à f' de x. Il faut étudier d'abord le signe de f' de x. Alors, on a dit f' de x s'annule pour x égale à 1 et x égale à moins 1. Donc, pour moins 1 et 1, il s'annule. Donc, f' de x ici, c'est 0 et ici, c'est 0 pour moins 1 et pour 1. Pour étudier le signe. Alors, pour x moins 1, il s'annule. Pour x moins 1 égale à 0, c'est pour x égale à 1. Et ici, on a x moins 1 qui est positif. Ici, négatif. Et pour x plus 1, il est égal à 0 pour x égale à moins 1. Et pour x supérieur à moins 1, il est positif. Et pour x inférieur à moins 1, il est... Donc ici, on a un plus, ici, un moins, et ici, un plus. Voilà. Donc, la dernière étape, on sait maintenant où f' il s'annule. On sait le signe de f' sur chaque intervalle. Donc, on peut maintenant, dressons le tableau de variation. Dressons le tableau de variation de f. Voilà. Maintenant, on peut dresser le tableau de variation de f. Donc, f' de x et puis f de x. Alors, pour moins 1, on a dit, et pour 1, f' de x, il s'annule. Et entre de moins l'infini à moins 1, elle est positive. Et de moins 1 à 1, elle est négative. Et de 1 à plus l'infini, elle est positive. Voilà. Donc, il reste à calculer f de moins 1, puisque f il est défini en moins 1. Donc, il faut calculer f de moins 1. Donc, ici, on peut écrire f de moins 1. On va le calculer par la suite. Et ici, f de 1. Sinon, si par hasard la fonction n'est pas définie en ces points-là, il faut calculer la limite en ces points-là. Donc, ici, on a la fonction qui est définie, et donc en moins l'infini. On a la fonction qui est, la limite c'est moins l'infini. Donc, puisque positif, donc il doit être croissante. Ici, il doit être décroissante. Et ici, il doit être croissante. On a la limite en plus l'infini. Donc, on peut faire descendre ça. Donc, f de 1. Donc, il reste à calculer f de moins 1 et f de 1 pour finir avec le tableau de variation. Donc, on a f de x. On a
f de x est égal. On a dit f de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Donc f de moins 1, on remplace x par moins 1. C'est moins 1 au cube, moins 3 qui multiplie moins 1, plus 1. Donc, moins 1 au cube, c'est moins 1. Moins 3 fois moins 1, donc c'est plus 3, plus 1. 1 moins 1 plus 1, c'est 0, donc c'est 3. Donc, ici, on peut dire égal à 3. Donc, égal à 3. Et f de 1, on remplace par 1, 1 au cube. Je recommence ça. Donc, f de moins 1, c'est moins 1 au cube. D'accord? Moins 3 qui multiplie moins 1, plus 1. Donc, moins 1 au cube, c'est moins 1. Moins 3 qui multiplie moins 1, moins, ça fait plus. Donc, c'est 3. Plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, c'est 3. Maintenant, f de 1. Donc, c'est 1 au cube. Moins 3 fois 1, plus 1. Donc, ça fait 1 au cube, c'est 1. Moins 3 plus 1. Donc, ça fait 2 moins 3. Donc, ça fait moins 1. 2 moins 3. Donc, 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, f de 1, c'est moins 1. Donc, voilà. 2 moins l'infini, on augmente vers 3. Et de 3, on descend vers moins 1. Et de moins 1, on monte vers plus l'infini. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine vidéo, on va traiter un autre point de l'étude des fonctions. Donc, à la prochaine.